c'est terminé. Le Barça remporte la Supercoupe d'Espagne pour la 15e fois de son histoire. Les poignées de main entre les coachs, entre les présidents. Le fair play forcément doit toujours rester de mise. Et maintenant, c'est la joie sur le terrain pour ce... Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui ont le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage. Le Real qui perd le Classico aujourd'hui 5-2, une défaite de plus, un Classico perdu de plus, une raclée de plus, un Real dans l'incapacité de jouer un football cohérent, un Real impuissant, un Real qui se fait dominer, un Real qui ne presse pas. Mais avant tout, félicitations aux Catalans. Comme je l'avais dit dans ma vidéo pronostic d'hier, je voyais le Barça largement supérieur au Real Madrid. Je voyais le Barça s'imposer lors de ce Classico. Je voyais le Barça remporter la Supercoupe d'Espagne. Je m'attendais quand même à j'espérais juste une défaite, on va dire, dans l'honneur. C'est-à-dire que tu prends un 2-1, 1-0, tu joues un semblant de football, ça passe quoi. On prend, mais là, c'est... Oui, tu marques en premier, mais avant de marquer le premier but, le Real avait quand même concédé deux actions claires de la part du Barça. Un Barça capable de se réajuster tactiquement, ce que le Real est incapable de faire. Exemple clair avec Lamine Yamal. Lamine Yamal qui en début de match était vraiment un joueur qui jouait sur la largeur, a forcé Mendy à défendre vers l'extérieur. Dès qu'il a fait le premier appel intérieur, ben c'était fini parce que premièrement Mendy il est complètement pris par l'appel de Lamine Yamal sur le but réalisateur. Et Mendy, je pense que dans sa tête, il pense que Rudiger est derrière. Malheureusement, Rudiger n'est pas là. Donc, rapidement, Lamine Yamal arrive à fixer un 1 contre 1 Tchouaméni. Et après Tchouaméni, le dernier rempart, c'est Lucas Vazquez. Et on sait tous que Vazquez, il monte, mais il ne descend jamais. Donc, Lamine Yamal avait tout son temps pour fixer le vis-à-vis, écarter un tout petit peu, fermer au premier poteau. Et Thibaut Courtois ne pouvait rien faire parce que sur ses appuis, il ne peut rien faire. La dernière fois que Thibaut Courtois, notre géant belge, notre gardien, on peut qualifier Thibaut de tout ce qu'on veut, mais aujourd'hui, le match qui nous a pondu, c'est exécrable, mais il n'y a pas de grand gardien sans grande défense, pardon. Tchouaméni au niveau de la défense centrale, je suis désolé, lors de ce genre de match, on se rend compte que Tchouaméni malheureusement ne peut pas jouer défenseur central lors de ce genre de match s'il ne décide pas vraiment de faire une reconversion et d'apprendre le b.a.-ba de la défense centrale. On commence avec Tchouaméni. Bon, je m'attendais à Asensio, malheureusement on commence avec Tchouaméni. On ne peut pas changer le passé, ce qui est fait. Défaite 5-2, raclée, et franchement, le Barça a entièrement mérité la victoire. Et le pire, moi, ce qui me comment je peux dire, ce qui me fait le plus mal, c'est que on voit quand même une équipe du Barça qui il joue sans vraiment forcer. Il joue sans forcer. Et c'est là que je vais revenir sur ce que je disais hier lors de ma vidéo pronostic. La cohérence de leur football. La cohérence, c'est cohérence qui est fait sur le terrain. La défense, elle est cohérente. La circulation de balle, la fluidité, elle est cohérente. Les joueurs, les circuits de passe, tu vois que c'est travaillé. Tu vois que les joueurs, ils savent où se trouvent les autres. Du côté du Real Madrid, on ne fait que tâtonner. On tâtonne de 0 à 90. C'est-à-dire que là, par exemple, le but qu'on met face au Barça, mais c'est un but typiquement Real Madrid, un Real qui souffre, un Real qui punit. Un contre-attaque, Vinicius qui fait la passe à Mbappé, mais Vini sur la continuité de l'action, je me pose des questions à savoir, Vini, est-ce que tu souhaites vraiment rester au Real Madrid ou est-ce que c'était juste une saison, la saison dernière c'était juste une saison, voilà, le summum quoi, il peut pas donner plus, parce que je suis désolé, dans la continuité de l'action, Vinicius n'a pas à faire cette course qu'il fait après Mbappé. Vinicius doit ouvrir sur le côté gauche, il vient, il referme vers l'intérieur, c'était pas l'appel à faire. Quand tu regardes aujourd'hui au niveau de l'attaque, comme je l'ai dit dans ma vidéo, ils sont dans l'incapacité de jouer ensemble. Ils ne peuvent pas combiner, ils ne se comprennent pas et ça devient pesant.
Ça devient pesant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde le Real Madrid, mais c'est même pas humiliant. À 10 contre 11, tu es dans l'incapacité de te créer une action. Je le répète, à 10 contre 11, tu es dans l'incapacité de te créer une action. C'est-à-dire que les dernières actions, tu as un Kylian qui fait tout individuellement, comme je l'ai dit, ce sont des individualités. Il fait tout seul, il dribble, il fait une passe, voilà. Il dribble, il cherche l'angle de tir, Mais suite à cela, regardez la fluidité à 10 contre 11, le Barça défend très bas. Mais à 10 contre 11 de l'autre côté, je pense que le Barça facilement met encore 4, 5, 6 buts. C'est juste pour vous dire. Heureusement que c'était le Barça qui était à 10 contre 11. Et mais c'est là où ça fait encore plus mal. À 10 contre 11, j'ai vu une équipe incapable de garder un ballon. Parce qu'à la fin du match, en deuxième mi-temps, à 10 contre 11, le Barça avait 60% de possession de balle. À 10 contre 11, le Barça a 60% de possession de balle. C'est-à-dire que même quand l'équipe adverse a un joueur en moins, le Real ne peut pas garder le ballon. Le Real ne peut pas faire circuler la balle. Le Real ne peut pas garder et se créer des occasions en combinaison face à une équipe en infériorité numérique. Franchement, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots pour ce que j'ai vu aujourd'hui. J'ai même pas envie de m'énerver. Parce que moi, je m'y attendais. Vous êtes témoins. Je m'y attendais. Vous ceux qui n'ont pas vu la vidéo, mais je vous la mets en description, allez voir la vidéo pronostic. J'avais déjà dit que le Real ne pouvait pas gagner ce Classico. Parce que dans la cohérence même du jeu, le Barça est en avance sur le Real. Mais ça fait la stabilité et la cohérence du 11 et du jeu. Le Barça, ils sont à des années-lumière du Real Madrid. Hein? Quand tu regardes la stabilité du 11 de départ, tu as un Inigo, Koundé, Koubarsi. Quand tu regardes Koundé, la passe qu'il fait pour le but de Rafinha, mais Rafinha, Vasquez, on va continuer à quand? Jusqu'à quand on va continuer avec Vasquez latéral? Au tout début du match, il y avait des caméras sur Aymeric Laporte. Laporte aurait dû être un défenseur du Real Madrid. J'espère que Florentino Pérez, de là où il était, dans son salon, bien jambes croisées, etc., j'espère qu'il a vu. Aymeric Laporte est dans le stade. J'espère que, à suite au match, il est descendu, il demande à ton agent, rendez-vous lundi, tu viens au Real Madrid. Parce que c'est pas possible de continuer comme ça. C'est pas possible que tu joues aujourd'hui face au Barça, deuxième classico d'affilée, où tu te fais martyriser, démolir, détruire, atomiser. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que le Barça a fait au Real aujourd'hui. Parce que même à 10 contre 11, tu es incapable de garder le ballon. Même à 10 contre 11, le Barça sort tranquillement, incapable de faire des retours défensifs. Et tu fais rentrer qui? Quand tu as besoin de presser, quand tu as besoin de crier, tu fais rentrer Modric à 39 ans. Face à des Casado, Pedri, Gavi, Olmo, tu fais rentrer Modric. D'accord? Écoutez, c'est comme vous voulez le voir, le match vient tout juste de se terminer. C'est une vidéo à chaud. Je vais me refaire le match pendant la soirée. Je vais affiner mes notes parce que les notes sont là malheureusement. Je suis encore un petit peu énervé. Bon, forcément, mais moi je vais pas m'énerver parce que je m'y attendais. Ancelotti, il fait ce qu'il peut. On lui donne pas d'attaquant, il va pas d'attaquant. Il y a 3 joueurs, il peut pas les mettre sur le banc, on dirait que c'est impossible. Vinicius, son niveau, oh mon Dieu, son niveau. Mais je suis désolé, il n'y a pas photo, Vinicius. Mais c'est là que je me pose la question. Est-ce que Vinicius n'est pas en train de se saboter lui-même au niveau du Real Madrid? Mbappé aujourd'hui, je ne peux pas le critiquer. C'est peut-être le seul joueur qui a tenté quelque chose offensivement. C'est pas qu'il joue bien, mais il a tenté quelque chose. Bellingham aujourd'hui, il était complètement absent. Mais moi, en tant que fan du Real Madrid, le joueur qui vraiment me fait le plus de peine aujourd'hui, c'est Fede Valverde. Mais Valverde, il donne tellement pour cette équipe. Valverde donne tellement pour le Real Madrid. Il ne mérite pas ça. Mais vraiment, c'est-à-dire que sur tous les joueurs qui étaient sur le terrain, sur les 11 joueurs qui étaient alignés, le seul joueur pour lequel j'ai vraiment de la peine, c'est Fede Valverde.
Parce que Valverde, c'est le joueur qu'on peut tout dire. Il fait des erreurs. Il a fait une erreur face à l'Athletic Bilbao, l'Atlético, je ne me rappelle pas de quel match. Oui, on va pas lui tomber dessus. Mais Valverde, c'est le seul joueur qui va tout donner. Latéral, milieu de terrain, il est là, il donne tout. Il donne tout. Il est là. Il prend le rôle de latéral à la place de Vasquez. Il continue à faire des montées de balles. Et tu le vois, il ne peut pas continuer sa course. Il est obligé de ralentir et de demander à Rodrigo de monter avec lui. Mais c'est quoi ce football? C'est quoi cette îlot? C'est quoi cette... C'est quoi ça? C'est quoi ça? Expliquez-moi s'il vous plaît parce que j'ai pas compris. Comment tu vois ton Fede Valverde? Bon, je commence à perdre la voix et je commence à avoir un peu de migraine. Quand tu vois Fede qui monte et toi, Rodrigo, tu es là, tu recules. Mais pourquoi tu recules? Pourquoi tu montes pas avec lui? Pourquoi tu montes pas avec lui? Ferland Mendy, je suis désolé, Mendy défensivement, oui, mais vers l'extérieur. Parce que Mendy a un problème. Dès que le joueur attaque l'intérieur, il ne peut pas défendre sur lui. C'est un problème. Chouameni en défense centrale, face à Mallorca, ça passe. Face à Las Palmas, ça passe. Face à Cadiz, ça passe. Mais Liverpool, Barcelone, Bayern, etc. Non, non merci. Camavinga. On va finir dessus parce que je pense que là, je peux tout dire. Camavinga, à la première mi-temps, doit prendre un carton rouge. Déjà, là, c'est clair, net et précis. Il y a anti-jeu sur Yamal. Camavinga doit prendre un carton rouge. Mais là, Camavinga, là, le penalty causé, là. Parce que pour ceux qui savent jouer au football, vous allez me comprendre. Camavinga, il n'essaie pas de dégager le ballon. Hein. Camavinga, là, actuellement, sous pression, il essaie, dans la surface, de faire aile de pigeon. Aile de pigeon. Sous pression, les joueurs du Barça sont là. Oui, peut-être, ils ne voient pas Gavi dans son dos. Mais j'en ai rien à foutre que tu ne vois pas Gavi dans ton dos. Tu n'as pas à faire aile de pigeon. À ce niveau, ton crampon, il va sur le genou de Gavi, penalty clair et net et précis. Mais mais c'est juste logique. Comment à ce niveau, dans un match, tu sais que tu joues une finale, tu es là à faire aile de pigeon? Parce que Camavinga, dans la position du corps de Camavinga ne peut pas lui permettre de dégager le ballon. La seule chose qu'il peut faire, c'est aile de pigeon. Donc Camavinga allait faire aile de pigeon dans la surface de réparation du Real Madrid dans une finale où le Real ne joue pas bien au football. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus? C'est-à-dire que même les joueurs, je ne pense pas qu'ils comprennent la situation. Mais là, je commence à me poser des questions sur leur intelligence. Mais c'est pas possible. Tu peux pas me dire que tu joues une finale et tu fais ça de la surface de réparation. C'est quoi ce délire? Et le pire, c'est qu'ils sont incapables de répondre par le football. Incapables. C'est-à-dire que dès que le ballon arrive devant, la première chose que tu te dis du côté du Real Madrid, tu te dis, ah, on ne sait pas. On ne sait pas. C'est qui fait quoi? C'est qui fait quoi? Et Bellingham, tu fais quoi? Et Rodrigo, tu fais quoi? Et Vinicius, il fait quoi? Et voilà. Du côté du Barça, tu sais que voilà, Lamine va prendre le ballon, il va rentrer, Rafinha va attaquer l'espace, Lewandowski va fixer le défenseur central, Pedri va pouvoir circuler comme il veut, Gavi va avoir un espace pour pouvoir attaquer l'espace libre. Mais du côté du Real, tu te dis, ça ressemble à rien. Ça ressemble à rien. Je peux même plus expliquer. C'est pas du football ce que le Real a proposé aujourd'hui. Et si franchement, j'ai pas de mots. Vous voyez, et là, je sais même pas si je suis en train de rire parce que je suis énervé ou je suis en train de rire parce que c'est comique ce que j'ai vu aujourd'hui. Franchement, j'ai pas de mots. En tout cas, je préfère arrêter la vidéo. On reviendra plus en profondeur après le match, on va dire le jour d'après. Vous connaissez la tradition sur la chaîne. Après les classicos et les grandes rencontres du Real Madrid, les rencontres décisives pour la saison, on aime toujours faire un petit retour le jour d'après. Donc, sur ce, prenez soin de vous. Portez-vous beaucoup mieux que le Real Madrid, je l'espère. Commentez, likez et partagez. Restez en paix et en santé. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Et encore une fois, félicitations au Barça. Voilà quoi. Le football a gagné.